Le droit et vous, avec Maître Déborah Diallo, la spécialiste justice de Radio Mayuri Campus, du mardi au vendredi à partir de 10h30. Quels sont vos droits? Comment les faire valoir devant les tribunaux? Comment obtenir réparation et être dédommagé pour les préjudices subis? Quelles sont vos obligations envers les tiers? Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook de Radio Mayuri Campus. Le droit et vous, c'est chaque semaine avec Maître Déborah Diallo sur Radio Mayuri Campus. Ça y est, vous l'avez noté, le rendez-vous avec la justice sur Radio Mayuri Campus, le droit et vous, qui vous est proposé chaque semaine par Maître Déborah Diallo, que j'accueille tout de suite. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous, Maître, des violences conjugales. Alors, ma première question, ça va être quelles sont les formes sous lesquelles se manifestent les violences conjugales la plupart du temps? Généralement, elles peuvent être de trois types. Les violences conjugales, elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques et évidemment, elles peuvent être de nature sexuelle. Qu'est-ce qui caractérise la violence conjugale, Maître Déborah Diallo? Alors, les violences conjugales, elles se situent évidemment au sein du couple ou d'un ancien couple. Il n'y a pas de règle absolue évidemment en la matière. La loi est protectrice des victimes à cet égard. C'est pourquoi finalement, les violences conjugales, elles peuvent se retrouver au sein d'un couple actuel ou bien d'un ancien couple, et peu importe qu'il y ait un lien de mariage ou non, ou de concubinage, finalement, c'est vraiment la circonstance qu'il y ait eu un couple ou qu'il y ait toujours un couple à l'heure actuelle qui est retenue par les magistrats. Y a-t-il un profil type de personnes qui subissent la violence conjugale? Écoutez, je ne le pense pas. Les violences conjugales, elles se retrouvent dans toutes les classes de la société. Il n'y a pas de règle particulière, visiblement. Maintenant, il faut quand même réaliser que les chiffres sont très importants s'agissant du fait que c'est plutôt quand même des femmes qui sont victimes de ces violences-là, puisque, a priori, selon des chiffres que j'ai pu consulter récemment, c'est 88% des victimes de violences conjugales qui sont des femmes. Un homme peut également être victime de violences conjugales, cela dit. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de règle en la matière. Maintenant, les hommes sont très minoritaires dans les victimes de violences conjugales, mais ils existent évidemment. D'accord, donc les bourreaux femmes sont moins nombreux que les tortionnaires hommes, on va dire, dans le couple. Je suis témoin. Oui, donc je disais que les hommes étaient plus susceptibles de porter atteinte physiquement dans le couple que les femmes, visiblement. Oui, c'est les chiffres qui le démontrent, et puis j'imagine que c'est sans doute la conséquence des sociétés patriarcales dans lesquelles on vit encore. Alors, je suis témoin de violences conjugales. Que faire? Par exemple, ma mère est victime de violences conjugales, un cas de figure qui peut se présenter. Que faire? Quels sont les premiers gestes, les actions à mener? Je pense qu'en premier lieu, il faut déjà soutenir la victime, essayer de la mettre en sécurité autant que faire se peut, et puis l'encourager à déposer plainte. Déposer plainte le plus vite possible, pas attendre que les faits se réitèrent plusieurs fois. C'est vraiment important de réagir le plus vite possible. Et que faire si je réalise que j'ai un comportement violent vis-à-vis de ma conjointe ou de mon conjoint? Déjà, c'est assez important. C'est le premier pas parce que très clairement, c'est important en matière de violence conjugale de se situer du côté des victimes, évidemment. Il faut les protéger, il faut les défendre, il faut leur permettre de faire valoir leurs droits. Mais finalement, ces questions de violence conjugale, elles vont se résoudre si on s'intéresse aussi aux auteurs. Et pour les auteurs, très clairement, il y a une prise en charge à faire, une prise en charge psychologique pour permettre à ces personnes-là d'évoluer, de changer. Et je pense que c'est possible. À quel moment je dois alerter les forces de l'ordre, porter plainte, aller au commissariat ou contacter un avocat? Parce que souvent, on s'attend à ce que la situation s'améliore. On a plutôt tendance à relativiser un comportement violent vis-à-vis de son conjoint. À quel moment on doit se décider à porter plainte?
j'ai quand même le sentiment, et je parle des dossiers que j'ai pu avoir Mm. sous les yeux, qu'on parle vraiment d'un cycle de violence. C'est-à-dire que on a des violences qui sont psychologiques, qui sont physiques, qui sont sexuelles, Le droit qui est... vont être amenées à atteindre un pic de violence, et puis après il y aura une phase d'excuse, et puis on reprend Oui, une phase de lune de miel et ça reprend. tout à Donc il ne fait. faut pas se dire que ça va se résoudre tout seul, parce que généralement, je pense que ce n'est vraiment pas le cas. Donc en cette matière-là, c'est très important de réagir le plus vite possible. Dès les premiers coups, il ne faut pas attendre. Il faut se présenter auprès du commissariat de police, il faut déposer plainte, il faut essayer de collecter aussi des éléments de preuve, je pense, le plus rapidement possible, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées en même temps. Et je pense que si on peut déposer un certain nombre d'éléments, comme des photographies, des certificats médicaux, ce qu'on peut avoir sous la main le plus vite possible, c'est très important. Maintenant, il n'y a pas que les plaintes au commissariat de police qui existent, elles sont importantes, mais il y a aussi la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales dans une procédure qu'on appelle l'ordonnance de protection, qui existe maintenant depuis 10 ans, et qui est une procédure qui peut s'avérer efficace. Alors, qui n'est pas très utilisée en droit français, elle existe dans d'autres pays, en Espagne par exemple, où elle est beaucoup plus utilisée qu'en France. Ça représente à peine 1% du contentieux en matière familiale, mais c'est quand même une arme assez intéressante, puisque le juge aux affaires familiales statue dans un délai de 6 jours et qu'il a la possibilité d'ordonner une interdiction d'entrer en contact du parent ou de l'ancien conjoint, parce que généralement il y a des enfants avec la victime. Et c'est aussi intéressant parce que le juge aux affaires familiales, à cette occasion-là, il peut statuer sur l'attribution du logement conjugal, sur la garde des enfants. Et donc il y a quand même cet ensemble, ce package de prérogatives qu'a le juge aux affaires familiales, qui permet quand même aux victimes d'être protégées à court terme. Et ça, c'est très important. Je vais réagir là-dessus, justement. Quel accompagnement pour les enfants témoins de violences conjugales? C'est vrai qu'à mon sens, il y a encore, je le pense, du travail à faire pour protéger les enfants mineurs. Mm. On sait que c'est une circonstance aggravante quand les violences, et elles ont souvent lieu Ouais. devant les enfants, mais c'est retenu comme une circonstance aggravante en matière pénale d'avoir réalisé des violences conjugales sous les yeux des enfants. Maintenant, très clairement, un accompagnement psychologique, à mon sens, c'est important. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est qu'on a une loi qui est entrée en vigueur là, cet été. Et de mémoire, c'était le 31 juillet 2020, qui permet quand même aux magistrats de suspendre un droit de visite à l'égard du conjoint violent, donc du parent violent. Et ça, c'est important parce que finalement, on dit souvent, mais l'enfant, il a besoin de sa mère et de son père. Non, il a besoin d'un parent qui est là pour lui, qui le soutient et qui l'aime, et pas de plus que ça. Un parent qui est toxique n'apporte absolument rien à son enfant. Donc s'il doit être écarté de la vie de son enfant pendant quelque temps, alors c'est la mesure la plus intéressante et la plus protectrice pour le mineur qui a été témoin de ces violences, si ce n'est victime lui-même. Merci, Maître Diallo. Prochain rendez-vous la semaine prochaine où on abordera une nouvelle thématique. En attendant, vous pouvez poser vos questions à Maître Déborah Diallo sur la page Facebook de Radio Mayuri Campus. Merci, à la semaine prochaine.